Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Aujourd'hui une présentation un peu particulière puisque je vais vous présenter les 10 modules que je trouve les plus utiles sur Foundry. Donc clairement c'est une liste purement subjective. Je vous invite notamment à réagir dans les commentaires avec vos listes à vous. A noter également que dans le cadre de cette présentation, je ne vais pas tenir compte du module de traduction en français de tout le menu de Foundry, le FR Core, et je ne vais pas tenir compte également du module Babel associé à LibreWrapper, puisque pareil, je le mets un peu à part également. Et donc, je vais tout de même les présenter également pour rappel, puisque pour moi, ils devraient être intégrés donc, dans Foundry. Et ensuite, je passerai en revue les 10 modules que je trouve les plus utiles. C'est parti pour cette vidéo. J'évoquais le module de traduction en français de Foundry. Alors voici un monde pour l'univers L5R. Comme vous pouvez le voir, tous les menus sont en anglais ici. De même, tout ce qui est menu de configuration, etc. Quand je vais aller dans la partie module, ici j'ai le FR Traduction Core que je vais activer. Et vous allez voir que donc, comme par magie, on va se retrouver avec tout renseigné en français, message du chat, rencontre de combat, scène, acteur, etc. De même dans la partie configuration, voilà, on a configuration des options, des raccourcis, voilà, tout est renseigné en français, donc voilà. Celui-là, je ne le compte pas dans les 10, comme je vous le disais, donc pour moi c'est un must-have, ça devrait limite être intégré dans Foundry, donc on a ce fameux FR Traduction du corps. Je remettrai les liens dans la description de la vidéo. Pour moi, voilà, il n'y a même pas de question à se poser, il faut l'installer. J'évoquais également le module Babel. Babel est un module qui va nous permettre de traduire du contenu depuis une langue vers une autre langue, bon, via effectivement tout de même un peu de travaux et de manipulation pour y arriver. Mais typiquement, ça va nous permettre, par exemple, de pouvoir gérer au sein d'un système un compendium depuis une langue vers une autre. Par exemple ici, donc toujours dans un monde pour Légende des 5 Anneaux 5e édition, comme vous pouvez le voir au niveau du système, je dispose d'éléments en anglais, ici, donc tout ce qui est technique, etc., les katas, Battle in the Mind, tout ça est renseigné, donc toutes les techniques sont renseignées en anglais. Et de sorte que là, si je vais activer le fameux module Babel ici, voilà, je sauvegarde, et que je retourne dans les compendiums du système, vous allez voir que maintenant, je dispose de toutes les techniques et aptitudes, etc., en français, au lieu de l'avoir en anglais. Donc c'est mis en place sur plusieurs systèmes, donc c'est tout de même bien pratique pour avoir en fait typiquement des compendiums traduits en français directement plutôt que de les utiliser en anglais. Je vais commencer maintenant la présentation des 10 fameux modules que je vais retenir. Alors le premier, c'est un des plus connus, c'est Dice on Ice. Dice on Ice est un module qui va vous permettre d'avoir les dés en 3D, puisque là, voilà, je suis dans un univers L5R toujours. Voilà, si je fais un test de compétence ici, donc voilà, je choisis par exemple mon anneau, je lance mon résultat, donc voilà, donc j'ai directement lancé ici, et puis bon, ensuite je vais retenir par exemple mes anneaux comme ceci, je vais finaliser pardon, mon étape, voilà, comme ceci, tac, tac, je sélectionne mes dés gardés, et voilà, j'obtiens ce résultat comme ici. Alors, ça fonctionne très bien dans le chat, on a bien le résultat des dés, mais par contre, c'est vrai que si tout de suite je vais dans les modules et j'active Dice on Ice, hop, comme ceci, vous allez voir que tout de suite c'est quand même un peu plus c'est tout de même un peu plus funky pour les lancers de dés, hein. Donc voilà, si je fais, je sais pas moi, hop, feinter, je fais un test de forme, voilà, je lance les dés. Vous voyez déjà tout de suite, voilà, on voit les dés en 3D, etc. C'est déjà tout de suite beaucoup plus sympa. Voilà, pour effectuer ces jets de dés. Voilà, je garde les dés que je veux garder, hop, je relance. J'applique. Et donc voilà, donc ce qui fait que tout de même, voilà, pour moi je trouve que voilà, les dés en 3D, il y a quand même un sacré plus.
À noter aussi au niveau des paramètres que vous pouvez customiser vos dés un peu comme vous le souhaitez. Donc voilà, dès que vous allez pouvoir choisir la couleur de vos dés, il y a en fait une multitude de paramètres que vous allez pouvoir appliquer sur vos dés. Donc bon, alors là, effectivement, ce sont les DL5R. En général, il y a peu de changements qui vont s'effectuer. Mais par exemple, ici, pour les dés classiques que vous allez pouvoir effectivement utiliser, vous allez pouvoir effectuer une multitude de modifications, maximiser le nombre de dés, fusionner des dés, mettre notamment des petits effets, des petits bruits sonores. Vous allez pouvoir également les paramétrer pour donner un petit cachet en plus. Donc voilà, il y a tout de même pas mal de choses de modifiables. Et c'est vrai que voilà, les dés en 3D, voilà, à titre personnel, je trouve que ça, c'est un peu de la gueule dans Foundry. Autre module qui me paraît très utile à installer, c'est le fameux module FX Master pour gérer tout ce qui est effet météorologique. Donc voici par exemple une scène avec une carte. Si je vais dans les menus, dans le module et que je vais activer FX Master ici, voilà, donc là on va relancer, on redémarre le monde. Je vais retourner sur mon Val Mistival ici. J'ai un petit menu là, supplémentaire outil d'effet qui vient d'apparaître. Et si je clique dessus, je vais pouvoir effectuer des effets spéciaux, des effets de particules, d'animaux, autres météo. Et donc tout de suite, ça va être assez sympa, par exemple, d'effectuer, j'en sais rien, on peut mettre un effet de brouillard. Donc vous allez avoir qu'on va pouvoir régler l'échelle du brouillard, la vitesse, la durée de vie, la densité, etc. De même aussi peut-être avec un effet de pluie, voilà par exemple. Et donc si je vais activer ces petits effets ici, voilà, hop, hop, est-ce que du coup je sauvegarde et vous voyez donc que maintenant on a alors un effet de pluie et puis un effet de brouillard qui apparaît sur notre scène. Alors voilà, après je pourrais effectuer toutes sortes de filtres, toutes sortes d'effets spéciaux, il y en a une multitude. Donc là par exemple il y a des effets de boules de feu qu'on pourrait voilà, faire apparaître, ce genre de choses. Donc voilà, on peut vraiment s'amuser avec FX Master. Et puis c'est vrai que ne serait-ce les effets météo, ça ajoute un plus sur vos scènes d'ambiance. Module suivant, c'est le module Token Action HUD. C'est ce module-là. Alors, hop, c'est celui-ci, le Token Action HUD classique. Voilà, je vais cliquer dessus. En gros, ce module, qui fonctionne sur pas mal de systèmes de jeu, va vous permettre directement, en sélectionnant le token d'un personnage, donc par exemple, je vais prendre par exemple, hop, un pré-tiré, que je vais mettre ici. Voilà. Si je clique dessus, vous voyez donc que ici apparaît léger de sauvegarde, de force, dextérité, constitution, sagesse, intelligence, charisme. Voilà. Des tests d'attributs, torche, bagou, santé mentale, dés de vie, relations, dégâts armés, dégâts sans armes. Là, de points américains éventuellement, et pouvoir ajouter donc un côté utilitaire, ajouter au combat ou rendre visible le jeton. Donc voilà, ça vous permet directement, en cliquant sur le token, on a un petit menu qui apparaît qui va nous permettre effectivement directement de faire un test en cliquant voilà, directement sur l'onglet, et on a le résultat qui apparaît ici dans le chat. Voilà, le jet de sauvegarde c'est directement réalisé. Alors après, sachant qu'effectivement, voilà, le gestionnaire de dés, voilà, on peut préciser le style du HUD, la direction, vers le bas, vers le haut, l'échelle, etc. Il y a quelques options ici qu'on va pouvoir notamment utiliser. Donc voilà, ça permet en 2 clics de pouvoir effectuer un test de compétence au lieu d'aller ouvrir la fiche de personnage et puis après d'aller sélectionner l'attribut ou la compétence qui va bien. Autre module pratique, c'est le DF Scene Announcement. Alors, comme vous pouvez le voir dans les journaux ici, si vous avez une scène, alors je vais essayer d'en prendre une, voilà, un quartier, voilà par exemple ici,
j'ai une scène ici. Par défaut, si je clique dessus, vous voyez que j'accède uniquement à la configuration de la scène. Le menu DF Scene Announcement, c'est celui-ci. Voilà, DF Scene Announcement que j'active. Je sauvegarde. Va nous permettre directement de naviguer donc dans les éléments de la scène. Donc à savoir que par exemple ici, si je retourne dans le guide de Salem, voilà les quartiers de Salem, si je clique dessus, hop, je peux ouvrir la scène directement et naviguer dessus. Donc là je vais cliquer dessus et il m'ouvre directement la scène. Et de sorte qu'après je vais pouvoir directement l'activer pour mes joueuses et mes joueurs le cas échéant. Donc ça permet assez rapidement d'accéder, de préparer ces scènes dans une feuille de journal par exemple, dans une entrée de journal, et de pouvoir naviguer directement sur les scènes qui nous intéressent et de les activer pour nos joueuses et nos joueurs. Autre module bien pratique pour la navigation dans les scènes, c'est le module Monk Scene Navigation. Celui-ci, voilà, parce que justement, lorsque je l'active, au niveau de la gestion des scènes, il va pouvoir donc afficher directement des répertoires de scènes avec donc les scènes qui sont contenues dans le répertoire, de sorte que ça va nous permettre de pouvoir naviguer à l'intérieur et de pouvoir donc directement, en cliquant dessus, arriver sur la scène et de pouvoir l'activer directement pour nos joueuses et nos joueurs. Donc là en plus vous voyez on a une multitude ici. Voilà, je peux par exemple faire de même avec les cartes ici, changer de répertoire, hop, et de pouvoir comme ça directement cliquer et activer la scène pour mes joueuses et mes joueurs. Donc voilà un autre module bien pratique en termes de gestion de scène. Autre module bien pratique, c'est le module Small Time qui va vous permettre de gérer la luminosité de votre scène selon le moment de la journée. Alors, c'est ce module ici, Small Time. Voilà, je vais l'activer comme ceci. Bon, je vais passer ça, je vais fermer ça. Je vais dans la section scène, je vais reprendre ma fameuse terrasse. Voilà, terrasse de l'hôtel. Je vais dans la configuration et dans la partie éclairage, vous allez voir que je dispose donc d'un menu ici, Small Time, contrôle de l'obscurité pour lier le niveau d'obscurité de la scène avec l'heure courante de Small Time, heure courante qui se trouve ici. Donc je vais cliquer dessus. Je vais sauvegarder les modifications. Et là, de sorte que lorsque je vais voilà, jouer sur la luminosité, et ben en fait, la luminosité de la scène va être affectée en conséquence selon l'heure que je vais afficher. Voilà, donc là il est 3h10, 4h de l'après-midi, je continue, donc là effectivement on arrive, il commence à faire nuit, donc effectivement ma scène donc s'obscurcit. Donc là c'est un petit module en termes d'ambiance qui est bien pratique et très très utile. Un autre module bien pratique, c'est le module Search and Highlight qui va vous permettre de faire une recherche sur un mot-clé. Et ce module va vous retourner toutes les entrées dans les journaux et dans les acteurs qui font référence à ce mot-clé. Alors le module en question, c'est celui-ci. Voilà, il se trouve ici. C'est où est-ce qu'il est? Search and Highlight ici. Voilà, que je vais activer. Ensuite, je vais pouvoir, au niveau des options, choisir de, par défaut, voilà, on peut, par défaut, je crois qu'il met le résultat max à 20, mais on peut le monter jusqu'à 40. Et on peut activer notamment également cette fonctionnalité pour les joueurs et les joueuses, si on le souhaite. Bon, là, en l'occurrence, je vais le laisser comme ceci. Je sauvegarde. Et donc, au niveau du chat ici, si je fais une recherche, voilà, s'il me trouve le mot, il va pouvoir me renseigner, me faire un retour sur le nombre d'entrées de journaux ou d'acteurs qu'il a trouvé. Et donc là, vous voyez, donc, il me retourne donc, toutes les entrées de journaux, une image de PNJ et l'acteur Biga, puisque il les a trouvé il a trouvé toutes ces correspondances avec ma chaîne de caractères Biga. Alors à noter que par exemple là, vous voyez, je parcours l'entrée de journal. Si je souhaite surligner en jaune mon entrée de caractère Biga, ici, vous voyez, donc là maintenant, si je vais parcourir, alors je vais la fermer, je vais la rouvrir.
Hop, voilà. Si je parcours mon entrée, normalement, il va m'afficher donc toutes les entrées Biga qu'il va retrouver. Voilà. Donc là, bon, effectivement, il n'y en a pas. Mais du coup, par exemple, ici, il va pouvoir, donc vous voyez, elle a voilà, toutes les références à Biga, il vient me les surligner. De même ici, voilà, le nom de la fosse. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et donc voilà, donc du coup c'est quand même assez, c'est un module qui est très pratique, je trouve, pour pouvoir s'y retrouver. Donc là pareil, il m'a retourné l'acteur correspondant, l'image du PNJ également, et je pourrais tout à fait effectuer d'autres recherches. Donc par exemple, voilà, sur l'entrée rumeur, ici, hop, voilà, il va me retourner les entrées. Alors donc là, effectivement, comme j'ai la précédente entrée qui est surlignée également, qui est toujours surlignée, bah, il va continuer à me l'afficher. Mais si je clique ici, hop, il va la désactiver et ne me renseigner et ne surligner maintenant que les entrées qui font référence. Alors, si je clique là, à rumeurs, donc là, récolter des rumeurs, la table rumeurs, il me la souligne ici, en plus des rumeurs ici. Donc voilà, c'est un petit module bien pratique qui permet effectivement de retrouver ces petits relativement simplement dans ces entrées de journaux, ces acteurs et autres. L'utilisation du module Ownership Viewer, qui est le remplaçant de Permission Viewer, qui va vous permettre d'octroyer différents droits à vos joueuses et vos joueurs par rapport aux entrées de journaux, aux images et autres, va vous permettre notamment d'avoir une meilleure visibilité des éléments que vous partagez et à qui vous partagez. Par exemple ici, dans ce monde pour Blade Runner, donc là, il s'avère que donc pour la partie indice, comme vous pouvez le voir, donc il y a toutes sortes d'indices qui ont été partagés. Voilà, donc ce sont les éléments avec la petite plume, à l'inverse de ceux qui sont cachés. Et le petit plus du module Ownership Viewer, donc je vais aller l'activer ici. Voilà, c'est ce module-là que je vais activer de ce pas. Hop. Voilà, donc là on redémarre. Je retourne. Vous voyez, donc là, au niveau des indices, vous voyez qu'il va y avoir donc différents types de couleurs selon les éléments qui sont partagés. Donc là, par exemple, ici, l'élément est partagé à tous les joueurs et joueuses ici, de même pour celui-ci, etc. Ici, il s'avère qu'il n'y a qu'un seul voilà, joueur qui a accès. Voilà, en l'occurrence, il s'avère que c'est Negwe qui est le propriétaire du document. Là, en fait, ils sont tous propriétaires, mais en plus, donc il y a Kugi qui était à l'origine propriétaire également. Et donc voilà, ça permet d'avoir un peu une meilleure visibilité de, en tout cas, des éléments que vous avez pu partager et à qui, notamment. Donc, notamment quand vous êtes amené à faire des scénarios d'enquête ou qui ont une multitude d'indices. Je suis en tête par exemple la campagne des Encagés. Autre module sympathique pour la gestion des lumières, pour vos choses et joueurs, c'est le module Agnostic Light, dont j'ai fait une présentation lors d'une précédente vidéo, il y a peu. Donc c'est ce module ici, Agnostic Light. Voilà, de sorte que au niveau des options, nous allons pouvoir ensuite, au niveau d'Agnostic Light, pouvoir configurer un paramètre de torche avec une couleur, et avec une intensité de lumière, le rayon qui va bien, l'angle d'émission et le type d'animation souhaité. Donc là par exemple je suis sur du vert, mais bon on pourrait très bien envisager une espèce de lumière un peu rose-violet comme ceci, avec donc une intensité assez élevée, avec un rayon on va dire par exemple, oui, de 20 et d'intensité de 9 ici. Voilà. Et avec un angle d'émission de, je sais pas, les 90 degrés. Et un type de lumière, par exemple, lumière vacillante. Je vais sauvegarder ça. Je vais pouvoir paramétrer un bouton sur le jeton pour qu'il puisse faire l'activation de la lumière, un bouton de pré-réglage de la lumière, un bouton de pré-réglage de la vision et un icône de lumière, alors soit feu, soit lampe de poche. Bon, en l'occurrence, alors là, bah, voilà, je vais partir sur lampe de poche, je vais sauvegarder. Et donc là, quand je vais zoomer ici, si je fais un clic droit, vous voyez, il y a la petite lampe de poche ici. Et si je clique, vous voyez, j'ai ma petite lumière violette qui, voilà, qui apparaît
et voilà, qui va permettre donc à au personnage, voilà, de se déplacer. Et vous voyez, donc avec cet effet un peu de lumière vacillante, donc je pourrais tout à fait envisager de, hop, de repartir sur un autre type d'éclairage. Voilà, quelque chose de plus, allez, sur une lumière rouge, voilà, comme ceci, avec une intensité de lumière à fond, voilà, et avec un effet torche, tac, comme ceci, sauvegarder. Je vais éteindre, hop, hop, je rallume, vous voyez, donc avec, voilà, on change d'intensité de lumière, hop, et voilà, je vais me balader comme ceci, hop, et je vais pouvoir, voilà, aller comme cela, me balader en éclairant en fait la zone. Voilà, donc voilà, petit module bien sympa pour tout ce qui est gestion de lumière au niveau des joueuses et joueurs vis-à-vis de leur token. Autre module bien pratique et assez puissant, c'est le Monks Active Tilt Trigger comme module. Donc celui-ci, je vais retourner dans le configuration gestionnaire de modules. C'est ce module-là, Monks Active Tilt Trigger, qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de pouvoir utiliser des tuiles et de leur octroyer toutes sortes de comportements pour pouvoir réaliser toutes sortes d'actions. Donc c'est un outil assez puissant. Donc voilà, si je vais retourner sur ma scène, voilà, au niveau des tuiles ici, dans le menu l'outil tuile, je vais par exemple, voilà, créer une tuile, par exemple ici, comme ceci. Vous voyez, donc j'ai ma tuile qui se crée, donc bon, ça c'est l'élément général, voilà la transparence. Voilà, si je souhaite qu'elle soit transparente ou si c'est un toit, etc. Un mode d'occultation. Mais après, c'est le volet. Voilà, si on a une animation avec une lecture de vidéo, avec le module de la vidéo, mais c'est surtout la partie déclencheur qui comprend donc 3 volets, paramètres, action, image, qui vont nous permettre effectivement de pouvoir typiquement donc autoriser tous les jetons des joueurs ou ceux uniquement du MJ, cette tuile pourra être contrôlée par tout le monde, par des joueurs uniquement ou par le MJ. Alors quand ce sera à l'entrée, en sortie, lorsqu'on va faire un clic, voilà par exemple, clic droit, double clic droit, etc. Avec toutes sortes de possibilités autorisées pendant la pause, lorsqu'on va survoler par exemple le pointeur. Et après, on va pouvoir lui octroyer une ou plusieurs actions. Et donc là, effectivement, donc on va pouvoir, en termes d'actions, il y en a une multitude, activer, désactiver, afficher une fenêtre de dialogue, afficher l'image, afficher masquer, ajouter au combat, ajouter un objet. Donc il y en a une multitude ici. Voilà, avec toutes sortes de filtres également ou de flux d'actions. Avec notamment aussi là comme GFX Master, donc on a la possibilité d'effectuer aussi des effets au niveau d'FX Master. Et donc voilà, on a quelque chose d'assez puissant avec différents états qu'on va pouvoir activer, désactiver ou basculer depuis l'action précédente. Donc on peut arriver à faire quelque chose d'assez complexe, clairement. Et c'est vraiment donc un outil très très puissant et donc un module que je vous invite à apprivoiser et à utiliser sur vos tables. Vous pourrez par exemple ici tout à fait envisager donc par exemple sur un clic, donc ici en paramètre, je vais par exemple lorsqu'on va faire un clic sur la tuile ici, voilà, en termes d'action, on va pouvoir peut-être ajouter, je sais pas moi, on va pouvoir peut-être effectuer un effet météo. Alors ça peut être, tiens, on va faire par exemple apparaître des chauves-souris, voilà, lorsqu'on va faire un clic. Et puis on pourrait peut-être également effectuer un autre effet, hein, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, la luminosité de la scène, voilà, diminuer, la passer peut-être en niveau d'obscurité 1, par exemple, au bout de 5 secondes, voilà, et on va mettre ça à jour. On va cliquer sur créer la tuile, voilà ici, et donc normalement, lorsque je vais faire un clic ici, voilà, au clic, alors pardon, je vais zoomer un peu, au clic ici, je vais déclencher l'action, vous voyez, donc hop,
on a la luminosité et on voit qu'on a nos petites chauves-souris qui viennent d'apparaître. Voilà, c'est un petit effet tout simple. Alors j'aurais pu choisir une image ici pour ma tuile, mais voilà, c'était pour vous montrer assez simplement ce qu'on peut être amené à effectuer comme action sur notre sur nos scènes par exemple. Alors j'aurais peut-être pu rajouter un autre effet. Si je refais un clic, je refais un retour arrière et j'annule mes effets par exemple, ou créer une autre tuile pour pouvoir. Mais voilà un peu des possibilités. On peut même les utiliser en combat pour nous faciliter la tâche aussi. Donc enfin, je vous invite à voir une de mes anciennes vidéos à ce propos. Enfin, j'en ai fait plusieurs. Mais voilà, donc voilà un peu avec ce module est assez puissant et je le recommande dans le top 10. J'espère que cette présentation de module vous aura intéressé. Comme je l'ai dit en introduction, c'est une liste purement subjective. Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos listes à vous, des modules que vous estimeriez à être ajoutés dans un top 10, par exemple, de modules. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avec un petit pouce bleu, voire à le préciser également dans les commentaires ou la partager. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait également. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.